Alléluia, tu vas prier, tu vas rendre grâce à Dieu ce matin pour la vie qu'il t'accorde. Tu vas rendre grâce à Dieu ce matin pour le privilège qu'il t'accorde d'être là parmi nous. Pour partager ce message, tu vas demander pardon à Dieu parce que tout au long de la semaine, assurément, tu as péché. T'en fait de chair, tu as fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté de Jésus-Christ. Donc, tu vas demander, plaider le sang de l'agneau qui a été mis à part pour nous racheter, pour nous réconcilier, pour bénéficier du pardon comme ce matin. Ensuite, tu vas demander à la personne du Saint-Esprit de venir précéder ces moments, de t'impacter, de saturer ton atmosphère, de neutraliser par la flamme de feu qui le symbolise toute œuvre de l'ennemi contre toi ce matin, parce que je peux te rassurer, le diable n'est pas content lorsque tu dois entendre la parole de Dieu, parce qu'il sait, c'est l'arme qui peut te défendre et qui pourra te permettre de rester dans la voie de Dieu. Donc lorsqu'une oreille est prête à entendre la parole de Dieu, c'est à ce moment que le diable développe une stratégie extraordinaire pour te distraire, pour faire en sorte que tu sois sourd et que tu ne comprennes pas le message. Mais il y a une occasion, sinon une solution pour toi, c'est de demander à la puissance du Saint-Esprit de venir dominer dans ton atmosphère afin de neutraliser toutes les influences néfastes que le diable voudra injecter à ton atmosphère, que le diable voudra infliger à ton atmosphère. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié, parce que tu es venu recevoir la prophétie, parce que tu es venu recevoir la parole de Dieu, parce que tu es venu recevoir une richesse qui ne te sera jamais retranchée. La parole de Dieu dira, les prophéties disparaîtront, tout ce qui existe disparaîtra, mais la parole de Dieu ne va pas disparaître. Ça veut dire que ce que tu reçois ce matin de la parole de Dieu est une richesse éternelle, et par conséquent tu ne peux pas t'amuser en t'écartant de la bénédiction ce matin, et tu peux la garder par l'action du Saint-Esprit en invoquant la personne du Saint-Esprit à dominer sur ton atmosphère ce matin. Après tu vas prier pour ton cœur, parce que c'est dans le cœur qu'il y a l'opposition à obéir aux instructions de Dieu. C'est dans le cœur que nous nous retrouvons en train de marcher à l'opposé de la destinée qui nous a été donnée par Dieu. Donc ton cœur a besoin d'être imposé à la souveraineté de Dieu, et pour ça tu dois prier, tu dois déclarer, parce que c'est ce que tu déclares qui devient une semence pour toi et qui porte des fruits. Si tu ne veux plus avoir à désobéir à Dieu, demande à Dieu ce matin de permettre à ton cœur d'être connecté à lui, de permettre à ton cœur d'être sensible à sa parole, de permettre à ton cœur d'obéir à sa voix. Il déclare dans le Proverbe qu'il prosterne le cœur d'un roi. Oui, tu es le roi de ta vie, et le Seigneur peut prosterner ton cœur à sa volonté ce matin si tu le lui demandes. Donc demande à Dieu de prosterner ton cœur à sa volonté pour que tu marches conformément à sa parole. Et tu vas prier pour une âme, parce que comme je l'ai dit au début, il y a une bénédiction, il y a un bonheur lorsque tu partages pas n'importe quoi, mais lorsque tu partages l'évangile de Dieu. Et ce matin, alors que tu ne veux pas bénéficier de cette bénédiction seule, à cause de la révélation du partage, que tu pries pour une âme qui doit recevoir ce message, que tu pries pour une âme qui doit se connecter ce matin afin d'entendre Dieu lui parler, que tu pries pour une âme certainement qui n'a pas été encore localisée, mais qui peut bénéficier de la grâce ce matin et de recevoir sa visitation au travers de la parole. Puis tu vas prier pour la servante de Dieu que je suis, parce que je suis un être humain comme toi. Assurément, j'ai des faiblesses et je peux être un frein à ta bénédiction ce matin. Je ne suis qu'envoyé de Dieu ce matin pour parler de sa part. Par conséquent, j'ai besoin de ta prière ce matin. Prie pour moi pour que je donne le message conformément à ce que Dieu avait prévu, conformément à ce que Dieu veut pour toi et moi ce matin. Que je ne vienne pas parler de ma pensée, que je ne vienne pas parler poussé par mes émotions, que je ne vienne pas parler poussé par les sensations de ma chair, que je ne vienne pas parler par mon intelligence humaine, mais que je parle poussé par l'esprit, inspiré par la puissance du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, pour que chacun de nous soyons bénis à la dimension de Dieu ce matin. Élève ta voix et prie. Las canto lebre de chata lebre kata, li sonta lebre kapalebosa, les santo kapali radadaya, les funde lebre de chat, li kakata lebro do santo lebria da bababosa, les sende lebosa, li carabason de lebose, les skira bababosa, li santo lebria da bababokete, le keria babacanto, les sicalavosa, mi calavos canto lebre de chata, le pacando le via mamache, les signes de l'Evrekeskata. Ce matin, je te bénis, mon Père, mon Dieu, parce que tu mérites d'être élevé dans ma vie, parce que tu mérites d'être aimé par ma vie, parce que tu mérites d'être célébré par ma vie, parce que tu mérites d'être craint. Ah, Papa Yahweh, ce matin, je viens élever le Dieu que tu es pour moi. Ce matin, je viens célébrer qui tu es pour moi. Ce matin, je viens célébrer ce que tu es dans cette œuvre. Oui, parce que tu mérites d'être élevé, parce que tu mérites d'être exalté, parce que tu mérites d'être magnifié. Ah, toi le Dieu compatissant, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu, Shalom, toi le Dieu Shama, toi El Roi, toi El Jireh. Yes, Seigneur, tu as tellement de noms qui manifestent et qui disent ce que tu es. Ah, Papa, toi le Dieu infini, tu te révélais à Moïse en disant que tu es le Dieu de ses pères et que tu es l'éternel Yahvé. Tu es, je suis qui n'a pas de fin. Yes, Seigneur, c'est ce que tu es et ce que tu as été, tu seras et tu demeureras tel. Je te bénis, Papa Yahweh, parce qu'il t'a plu de me réveiller de mon lit de mort afin d'être compté parmi les êtres vivants. Oui, ce matin, je respire. Oui, ce matin, j'ai la vie à cause de ta volonté. Oui, Seigneur, je te bénis pour ce que tu as encore permis ce matin, parce que je sais que ta parole qui me dit que chaque jour nouveau, tu crées quelque chose de nouveau et tes bontés sont renouvelées. Ta miséricorde également. Je suis gracieuse en ayant part à cela dans le nom de Jésus. Oui, Papa Yahweh, ce matin, tu m'as encore permis d'être rassemblés ici avec mes frères et mes soeurs afin de ton sang nous parler. Papa Yahweh, je ne voudrais pas m'exclure à la bénédiction de ce matin. Je ne voudrais pas m'exclure à la dimension que tu me réserves au sortir de ces moments. C'est pourquoi je viens ôter mes souliers comme tu l'as demandé à Makalebo de Santolebo, à Moïse de les ôter parce qu'il était dans un lieu très saint. Oui, ce matin, dans ta présence, c'est un lieu très saint. Je viens alors ôter tout ce qui ne te reflète pas. Je viens alors invoquer la puissance du sang afin d'être Père de gloire validé dans ta présence. Et je sais que lorsque le sang est vu par tes yeux, Papa, tu retires tout ce qui pouvait t'opposer, tout ce qui pouvait te frustrer, tout ce qui pourrait être contraire à ta volonté pour moi. Ce matin, je te bénis parce que je sais que lorsque je confesse que j'ai péché contre toi, lorsque je confesse que je suis faite de chair et que assurément il y a quelque chose que je n'ai pas su gérer selon toi. Oui, Seigneur, c'est là où tu trouves ton bonheur et ton plaisir et tu m'accordes le pardon par la mission qu'accomplit Jésus-Christ de Nazareth, mon frère aîné, mon sauveur et mon Seigneur, mon Ramouni. Ce matin, Saint-Esprit, que tu te déploies dans cette atmosphère. Oui, parce qu'aucune influence qui est contraire à ton esprit a le droit d'œuvrer dans mon atmosphère. C'est pourquoi je prie que tel enfant, tu te répands de la tête jusqu'aux pieds et que tu neutralises les forces du mal dans le nom de Jésus. Je prie par l'autorité du nom puissant de Yeshua Mashiach que la flamme de ton feu commence à embraser tout ce qui avait déjà été implanté par l'adversité, par l'ennemi, afin de nous empêcher d'être connectés à la dimension de ton esprit. Ce matin, je prie que tu touches mes oreilles. Je prie que tu touches mes yeux. Ce matin, je prie que tu touches mon corps. Ce matin, je prie que tu touches ces âmes connectées ce matin. Les picalabosa, les capacataleveskato, les bredesuntalebo. Connecte une âme qui doit être bénie par ce message. Oui, Seigneur, permets à chacun d'être attentif à ton message. Au nom de Jésus, je prie pour moi, le vase que tu t'es choisi ce matin, afin que je parle par l'autorité qui vient de toi. La puissance qui vient de toi, l'onction qui vient de toi. Délie ma langue, donne-moi les mots adéquats pour chaque niveau connecté ce matin, dans le nom de Jésus. Baradosa. Je te bénis, Père, parce que tu es digne.
Je prie pour la stabilité de la connexion. Je prie pour la stabilité dans le nom de Jésus. Yes. Manifeste-toi, Père. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Je souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui se joignent à nous seulement maintenant. Alors ce matin, nous avons pour thème les entrailles bénies. Yes. Les entrailles bénies. Je crois que certains d'entre vous a pu voir l'affiche et se disaient, My God, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire ce matin? Il y a les entrailles bénies. Nous tirons notre exhortation de ce matin, sinon nous allons travailler notre thématique de ce matin dans le livre de Saint Luc, chapitre 1, versets 41 à 42. J'aurais voulu lire, même je dirais, vous pourrez lire après chez vous posément, pour ne pas vous perdre. Normalement, nous commençons cette étude ce matin à partir du verset 26 jusqu'au verset 42, sinon 45. Mais la pensée majeure de notre texte est tirée du verset 42. Et comme c'est très long et que j'essaie de gagner en temps pour éviter de faire en sorte que certains d'entre vous perdent leur connexion, on va juste lire donc du verset 41 au verset 42. Alors la parole de Dieu dit, je lis dans la version Thompson et je pourrais lire également dans la version Parole de vie si cela m'est permis par le Saint-Esprit. Alors je lis dans la version Thompson, il est écrit: Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Je relis. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles, sinon de ton sein, est béni. Nous sommes dans le livre de Saint Luc. Qui était Luc? Luc était l'évangéliste, docteur de profession et fils de l'apôtre Pierre. Il a collaboré avec d'autres apôtres comme l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. Cependant, lorsqu'il va se mettre à écrire cette magnifique lettre, il était collaborateur de l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la motivation de l'évangéliste Luc? C'est que l'évangéliste Luc, autant pour moi, était l'un des premiers disciples de Christ de nature gentille. Les gentils étaient les croyants chrétiens, d'accord? C'est comme ça que les juifs de nationalité appelaient les croyants chrétiens qui n'étaient pas, les croyants qui avaient adhéré au christianisme. On les appelait les gentils, les païens. Donc les païens, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est, comme on le dit aujourd'hui, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, mais pour les Juifs, les païens étaient les personnes qui n'étaient pas de leur nationalité. Alors l'évangéliste Luc va accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et comme il était passionné de la théologie, il était un très bon écrivain, il cherchait beaucoup. Il va se mettre à avoir une expérience en cherchant les informations liées à sa confession de foi. Et quand il va se mettre à chercher, je suis en train de donner le contexte historique de l'épître de Luc pour que tu comprennes le contexte historique avant de te plonger dans le contexte actuel. Alors, je reviens à ce que je suis en train de dire. Il va se mettre à collecter beaucoup d'informations au sujet de la vie de Christ. D'ailleurs, lorsque nous parcourons cette épître, nous allons constater qu'il fait l'effort d'essayer de nous donner l'exactitude des coutumes juives, de la coutume juive. Pourquoi? Parce que ce que toi et moi, ou encore ce que toi qui n'as certainement pas comme information, c'est que lorsque nous disons être chrétiens, nous devenons juifs spirituellement. Et comme nous sommes juifs
spirituellement, on est parfois contraint d'observer les coutumes juives de nationalité parce que Christ, qui a existé humainement parlant, était juif de nationalité. Pourquoi tu as besoin de comprendre ce que je te dis ce matin au sujet de la particularité ou encore des origines de ton maître de foi? Parce que on a constaté, et moi en premier, je constate qu'il y a certaines observations que nous faisons comme les Juifs, mais qui sont critiquées par les chrétiens. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont une foi folklorique. Ils ne cherchent pas les origines de ce dont quoi ils ont adhéré. Il ne faut pas accepter de demeurer dans l'abrutissement à suivre un maître dont vous n'avez pas embrassé les origines. Lorsque on aime, comme dit un adage, un chien, on l'aime avec ses puces. Si tu suis Jésus-Christ, tu ne peux pas suivre seulement la partie spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas également suivre la partie physique. Pourquoi? Parce que lui également a tenu, malgré son engagement spirituel au Dieu qui l'a mandaté, d'observer la coutume qui était la sienne. Alors, donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Il va collecter toutes ces informations dans le but de pouvoir t'informer à toi ce matin ou encore aujourd'hui d'où sortaient les origines de ton maître dans la foi. En principe, selon le contexte historique, l'évangéliste Luc s'adressait à un certain Théophile. Théophile qui veut dire bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes bien-aimés de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la lettre nous est adressée comme étant les bien-aimés de Dieu, comme étant les gentils. Parce que quand nous parcourons la lettre, nous allons également apprécier le détail qui n'existe pas dans les autres évangiles que nous donne Luc. Pourquoi tant de détails? Parce que s'il n'explique pas de façon amplifiée, dans un sens large, on ne pourra pas comprendre certaines choses qui peuvent être nécessaires pour notre perfectionnement dans la foi en Christ. J'aime également la particularité de cet évangile parce que ça honore la femme particulièrement. Et d'ailleurs, le verset qui nous a été donné de la part de Dieu met en phare une histoire de la femme. Lorsque nous regardons à cet épître, il y a l'histoire de Marie et Élisabeth que nous allons voir aujourd'hui. Il y a l'histoire de Marie, la sœur de Marthe, qui était assise aux pieds de Jésus. Il y a l'histoire, il y a le témoignage des veuves, il y a l'histoire des filles de Jérusalem. Vraiment, cet épître met la femme chrétienne en phare. La femme chrétienne, comment elle est spirituelle. C'est très intéressant et je le dis pour encourager beaucoup de femmes qui me suivent ce matin à lire l'épître selon Saint Luc. Alors, nous sommes là dans la péricope au verset 41-42 qui commence déjà au verset 39. Quand Marie va rendre visite à Élisabeth. Yes. Lorsque Marie va rendre visite à Élisabeth, elle va rendre visite à Élisabeth, sa sœur. Yes, sa sœur certainement par le sang, mais également sa sœur par la foi. Parce que quand tu lis l'histoire depuis le début, tu vas constater dans le verset 26 que je disais tout à l'heure, tu vas réaliser que par l'échange qu'a eu Marie et l'ange, il y a une collaboration qui a existé ou qui existait entre Marie et Élisabeth dans la dimension spirituelle. Assurément, elles partageaient la même confession de foi. Qu'est-ce que je veux te dire à toi qui me suis ce matin? N'aie pas des compagnies pour faire des choses inutiles et qui ne te profitent pas à aller dans une dimension meilleure avec Dieu. Quand Marie et Élisabeth soient connectées à des amis qui te boostent dans la foi en Christ, à des amis qui te permettent de rechercher la présence de Dieu pour que tu jouisses assurément des bénédictions comme elles vont bénéficier dans leur histoire. Alors, quand Marie va rendre visite à Élisabeth, l'ange Gabriel lui aurait dit
que Élisabeth attendait un fils. Élisabeth était stérile, était reconnue comme étant stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et nous savons par les histoires racontées dans la Bible que la stérilité, entre guillemets, était une forme de malédiction, d'où beaucoup de personnes pouvaient se moquer de toi et faire de toi la risée du village ou encore de la patrie à laquelle tu appartenais. Nous avons l'histoire de Anne, nous avons l'histoire de la mère Sarah, qui est la mère de tout être humain par le fait qu'elle était épouse de notre père Abraham. Alors, donc lorsque le Seigneur venait restaurer la stérilité d'une femme, assurément c'était une visitation extraordinaire parce que c'était une intervention divine qui pouvait dépasser la capacité, d'ailleurs qui dépasse la capacité humaine. C'est la grâce qu'a bénéficié Élisabeth. À la différence de Marie, c'est que Marie était visitée par une grâce particulière qui faisait d'elle la porteuse du Fils de Dieu, qui venait donc du Sauveur. Alors, l'information que lui donne l'ange Gabriel, ce n'est pas parce qu'elle était stérile, elle également. L'information que lui donne l'ange Gabriel, c'était pour encourager sa foi, c'était pour affirmer la visitation merveilleuse que certainement sa consoeur a bénéficié ou encore bénéficiait comme elle. Donc elle arrive, et quand elle arrive donc chez Élisabeth, elle salue, et quand elle se met à saluer, Élisabeth, l'enfant d'Élisabeth, en fait, réagit d'une façon inhabituelle, d'une façon anormale, d'une façon, permettez-moi d'utiliser, surnaturelle. Et nous savons en tant que chrétiens que le surnaturel évoque la puissance de l'Esprit Saint. Parce qu'aucun être humain, sinon aucun individu qui croit à la puissance de Jésus-Christ ne peut opérer dans la dimension surnaturelle s'il n'a pas recours au Saint-Esprit. C'est pourquoi elle dit qu'elle a réagi d'une voix très forte une fois qu'elle a entendu, elle a ressenti la réaction de son fils dans le sein. Et elle se met à proclamer ces paroles en disant « Tu es bienheureuse parmi tant de femmes parce que le fruit de tes entrailles est béni. » My God. Yeah. Non, répète avec moi de là où tu es. Je suis bienheureuse parce que le fruit de mes entrailles est béni. Yeah. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Yeah, j'aime ça. Alors, le thème c'est les entrailles bénies. Qu'est-ce que c'est les entrailles? Les entrailles, dans la définition qui m'a été donnée au sens large, c'est l'ensemble des organes enfermés dans l'abdomen. Donc, chez un homme ou chez un animal. On peut dire boyau pour l'animal, on peut dire intestin pour l'homme, on peut dire l'étrie. Donc, c'est l'ensemble qui est renfermé dans l'abdomen d'un homme ou d'un animal. La deuxième signification qui m'a été donnée littérairement, c'est un organe, c'est les organes de la femme qui portent l'enfant, comme notre histoire qui a été prise. Donc ça parle du sein, ça parle de la matrice, ça parle de l'utérus. Ensuite, selon le dictionnaire de la Bible, on nous parle des entrailles comme étant la profondeur des choses non révélées et cachées. Yes. On nous parle des choses qui sont mystérieuses, des choses enfouies qui ne peuvent être connues que par les personnes qui sont dans le secret. Donc les entrailles, on peut parler des entrailles, par exemple, d'une nation, on peut parler des entrailles de la terre. La terre a des entrailles parce que les entrailles de la terre regorgent des choses extraordinaires. Les entrailles d'une nation regorgent la richesse cachée de ce pays. Et il y a beaucoup d'autres exemples. J'ai particulièrement aimé la définition qui m'a été donnée de la Bible. Pourquoi? Parce que ça révèle la profondeur. Et je ne voudrais vraiment pas aborder cette thématique seulement dans le sens de ce que nous connaissons, le plus évident. Parce que lorsqu'on écoute entrailles, automatiquement on voit enfant. Lorsqu'on écoute entrailles, automatiquement on voit les organes humains. Mais il y a une manière d'aborder les mots qui sont utilisés dans la Bible de façon
dimensionnel. Et ce matin, je voudrais que tu abordes les entrailles comme la profondeur non révélée de Dieu. Yes. Et la profondeur non révélée de Dieu à l'homme ne peut qu'être connue par l'homme s'il est dans la profondeur de ce Dieu. Yes. C'est pourquoi il faut, en tant que chrétien, il faut en tant qu'amoureux de Dieu, rechercher à aller dans la profondeur, rechercher l'intimité, rechercher à s'enraciner, rechercher à aller au plus profond de ce qui ne peut être connu d'un homme simple spirituel, parce que tu recherches à avoir les entrailles bénies, parce que tu recherches, en d'autres termes, à avoir une vie spirituelle épanouie et bénie, parce que tu cherches à avoir un témoignage en tant que chrétien qui reflète une intimité sans faille avec la personne du Saint-Esprit, qui n'est pas exposé à qui veut, mais qui se fait connaître à celui qui est son compagnon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Alors, béni. Béni, c'est lorsque nous parlons de béni, c'est généralement les gens disent béni lorsqu'ils acquièrent les choses positives. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Si j'ai une voiture, tu diras certainement que je suis béni. Si j'ai de l'argent, tu diras certainement que je suis béni. Si j'ai des propriétés, tu diras certainement que je suis béni. Ah, yes, parce que béni sous-entend quelque chose de positif. Mais ce matin, je voudrais que tu comprennes que béni d'abord, c'est quelque chose qui contribue, qui est l'œuvre de la faveur divine. Quand on parle de Dieu, et la faveur divine de Dieu ne se limite pas qu'au matériel. La première faveur divine de Dieu évoque la spiritualité de Dieu, la divinité de qui il est, la personne de qui il est, la souveraineté de ce qu'il représente. Donc, lorsqu'on parle d'une faveur divine, en fait, on est en train d'évoquer le surnaturel. Yes. Donc, c'est une œuvre de la dimension du surnaturel qui t'est donnée pour que tu fasses des exploits grâce à le permis de Dieu. Yes. Grâce au doigt de Dieu qui sera rentré dans toi pour te donner la capacité de naviguer dans le surnaturel. Yes. Donc la faveur de Dieu est une bénédiction que tu obtiens pour t'émouvoir dans la dimension du surnaturel. Lorsque tu pries en esprit et en vérité, ce n'est pas quelque chose de naturel que tu es en train de faire, non. C'est quelque chose de surnaturel dont tu as eu besoin de dépendre du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu pour te connecter à lui. Yes. Donc les choses qui reflètent la bénédiction de Dieu et d'abord on appelle comment l'entrée, sinon l'invitation de son esprit. Yes. Parce que seul l'Esprit de Dieu évoque sa faveur, évoque son toucher, évoque tout ce qui peut ressembler et refléter qui il est. Donc, béni, entraille bénie, c'est qu'est-ce que je peux dire? C'est la vie en Christ. Est-ce que je dois dire Christ? C'est la vie spirituelle, c'est la personne spirituelle que tu es. C'est la Zoé que tu représentes. C'est l'intimité que tu es. J'ai envie de dire, c'est la face cachée de toi. C'est-à-dire que c'est ton être, c'est ta personne interne que le Seigneur est en train de pointer ce matin par cette thématique en m'envoyant. Yes, je pense que tu t'attendais à seulement écouter le bébé, les enfants, les bénédictions qui sont également des enfantements. Mais je voudrais d'abord te dire que parle à ta personne interne. Parle à l'autre là que tu ne connais pas, que tu ne peux pas voir sur un miroir. Parle au chrétien qui est voilé, que tu ne peux pas voir en toi, parce que c'est là où le Seigneur voudrait te révéler la personne bénie que tu te dois d'être en Christ. La question que nous allons nous poser ce matin, liée à notre thématique, est la suivante. Quelles sont les conséquences qui nous donnent les entrailles bénies, ou encore qui font en sorte que nous ayons les entrailles bénies?
Donc, si tu veux encore poser selon l'orientation de ce matin de Dieu face à ce qu'il veut nous dire, c'est quelles sont les conséquences d'une vie spirituelle bénie. Quelles sont les conséquences d'une vie spirituelle bénie? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies le résultat d'avoir une vie spirituelle en Christ béni? Premier point que tu vas noter, c'est la prédisposition et la disposition. La prédisposition et la disposition. Lorsque tu remontes dans le verset 26, il dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Je veux que tu notes une vierge. Je veux que tu notes de la maison de David. Ensuite, le nom de la vierge était Marie. La vierge n'est pas l'hymen fermé d'une femme quand on écoute vierge dans la Bible, mais la vierge, c'est celle-là qui entretient une intimité, qui est pure, celle qui craint Dieu, celle qui a un véritable engagement dans sa marche avec Christ. C'est celle-là qu'on appelle la vierge parce qu'elle est pure. Est-ce que tu es une vierge en Christ? Parce que pour avoir la capacité de mener une vie spirituelle, épanouie et bénie en Christ, il faut que tu sois dans la pureté, il faut que tu sois dans la vérité, il faut que tu sois dans la spiritualité qui embrassera, qui fera en sorte que tu puisses être épanoui en Christ. Donc, il faut avoir les dispositions telles que être vierge. Il faut ensuite avoir les dispositions telles que être déjà connecté à la bénédiction. Donc, il faut être au bon endroit. Marie, au-delà d'être vierge, au-delà d'être pure, était également au bon endroit parce qu'elle était dans la maison. Elle était la fiancée de Joseph qui était descendant de David. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a promis à David qu'il lui donnerait un trône éternel. Et quand on regarde les Écritures de l'Évangile dans la Nouvelle Alliance, on appelait Jésus-Christ fils de David. Donc, lorsque tu dois avoir une vie spirituelle épanouie en Dieu, lorsque tu dois avoir les résultats d'une vie véritablement bénie selon le Seigneur, il faut que tu marches conformément à la doctrine de Christ, conformément aux instructions de Christ. Tu ne peux pas vouloir bénéficier d'une bénédiction qui est rattachée à un principe de Christ et puis mener par exemple une vie qui est contraire à ce que Christ aura fait ou encore aura mené. Donc, il faut que tu sois pur, mais que l'observation de ta pureté soit connectée à la vie de Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres religions, parce qu'il y a d'autres sectes, parce qu'il y a d'autres obédiences qui observent également la pureté. Mais la pureté qu'ils observent est tournée vers leur divinité qui n'est pas la divinité de la Bible. Donc, toute pureté, comme la Vierge Marie, ne symbolise pas la virginité qui est orientée à la divinité du Dieu de la Bible, Yahvé. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Certainement, tu vis ta chasteté. Mais tu vis la chasteté parce que tu veux te marier. Tu ne la vis pas parce que tu crains Dieu. Tu la vis parce qu'il y a un intérêt qui est rattaché à la personne avec qui tu voudrais te marier. Et c'est une mauvaise façon, une mauvaise prédisposition de recevoir une vie en Christ spirituellement épanouie si déjà tu t'es désorienté du but divin qui est de te garder pur pour la cause de Jésus. Les dispositions qu'avait Marie étaient concentrées sur Christ. Les prédispositions qu'avait Marie étaient concentrées sur la personne de Jésus-Christ. Quelles sont
sont les prédispositions que toi tu as avant de dire pourquoi je n'arrive pas et je ne parviens pas à avoir ce que les autres ont. Les autres ont parce qu'ils sont conformes à ceux qui imposent, à ceux qui s'imposent, à celui qui s'attend à Dieu, à celui qui adore Jésus-Christ en esprit et en vérité. Quelles sont les aptitudes que tu as pour prétester, dire que tu ne parviens pas à recevoir de Dieu? Pierre a dit quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mon bien-aimé, tu peux avoir l'attitude qui te permet d'être connecté à l'esprit, mais ta chair s'oppose à la conduite que voudrait avoir l'esprit. Et dans la chair qui s'oppose, c'est ton attitude. Il y a des personnes qui vont à l'église, qui ont la religion en eux, c'est-à-dire qu'ils observent ce que dit la religion chrétienne, mais lorsque le niveau de l'attitude qu'il faudrait avoir pour embrasser la conversion en Christ, ils ne parviennent pas. C'est à ce moment que tu vas voir beaucoup se recontacter. C'est à ce moment que tu vas voir beaucoup raisonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne parviennent pas à connecter leur prédisposition à la disposition. Yes. Donc tu peux dire de ta bouche ce que tu ne parviens pas à faire avec tes actes. Et il y a des personnes qui adorent Dieu des lèvres, mais qui ne l'adorent pas véritablement de leur cœur. Comme il y a des personnes qui peuvent adorer Dieu de leur cœur, mais quand arrive l'heure de poser l'acte, ils ne parviennent pas. Il faut que tout soit équilibré, que tu sois prédisposé et que tu sois disposé. Parce que c'est en ayant les deux qui concordent ensemble que tu parviendras à avoir une vie épanouie comme l'a eu Élisabeth et Marie. Quand tu descends plus bas, l'ange dit à Marie, waouh, où est-ce que je suis? Yes. Il dit à Marie, je veux voir là où il parle de la stérilité. Voici qu'Élisabeth, dans le verset 36, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, elle était comme Marie. Élisabeth était comme Marie. Donc la bénédiction de l'enfant d'Élisabeth n'était pas une bénédiction simple parce qu'elle également, elle avait des prédispositions et les dispositions comme Marie. Donc tu ne peux pas t'exclure à la bénédiction de ceux-là qui arrivent à avoir une vie en Christ spirituellement épanouie et bénie sous prétexte que tu as des faiblesses qui t'embêtent. Parce que autant moi je suis faite de chair, toi tu es faite de chair, tu as la capacité de faire les exploits que certainement je fais et que tu admires. Tu as la capacité de faire les exploits que elles ont faites de chair que nous observons ce matin. Donc, pour avoir une vie en Christ épanouie et bénie, pour avoir des entrailles bénies, commence à avoir les prédispositions et les dispositions qui embrassent la vie en Christ. Ne sois pas hors de la volonté de Dieu. Ne sois pas comme toi tu veux être alors que Dieu te donne une autre orientation. Ne sois pas l'ennemi de Dieu alors que tu dis être en Christ. Ne sois pas un simple croyant. Deviens un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point que tu vas prendre, c'est la période et le temps. Yes. La période et le temps. Yeah. Il a parlé de 6 mois avant que Élisabeth attend un enfant. Ça veut dire que Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois. Yes. Ensuite, il parle de la saison favorable de Marie. Donc, à l'instant où le Saint-Esprit, l'ange Gabriel visite Marie, la chose se met en marche, se met en œuvre. Lorsque tu vas avoir un résultat d'une vie spirituellement épanouie en Christ et bénie, il faut que tu parviennes à agir selon le temps de Dieu et la période à laquelle Dieu est en train d'œuvrer. Il y a des personnes qui reçoivent les messages de Dieu, mais qui ne parviennent pas à marcher
comme le Seigneur veut. Parce que quand le Seigneur te donne un message, il t'a déjà introduit dans la saison pour accomplir cette volonté ou encore ce mandat. Lorsqu'il a mis la semence de Jésus en Marie, de Yeshua HaMashiach en Marie, la période avait déjà commencé. Le processus était déjà enclenché et le temps de l'accomplissement arrivait certainement parce que Christ a fini par accomplir le mandat qu'il a été donné. Quand tu marches dans la foi en Christ, quand tu t'identifies comme étant enfant de Dieu, s'il te plaît, évite d'être victime des bénédictions en différé. Évite d'être victime de ceux-là qui perdent en temps. Évite de donner les excuses qui ne tiennent pas. Agis conformément au temps de Dieu. Marche conformément selon le Seigneur. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Arrête également de précipiter ce qui ne doit pas être précipité maintenant, parce que le Seigneur est celui qui s'accomplit à son temps et non à ton temps. Yes. Il y a des personnes qui sont des bombes à retardement dans la foi en Christ. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à vivre le temps de Dieu. Parce qu'elles n'arrivent pas à marcher conformément à la période qui leur a été donnée selon le Seigneur. Tu ne dois pas être de ces personnes-là qui traînent. Il dit quoi dans le verset 39? Il dit que en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller rencontrer qui sa consoeur. Quand on parle de se presser, ça évoque le temps. Ça évoque la rapidité, la promptitude à laquelle elle s'est rendue chez sa sœur. Et elle a attendu dans ce lieu pendant 3 mois. L'art d'attendre également Dieu. Donc il y a le temps avec lequel Dieu travaille. Lorsqu'il veut nous épanouir spirituellement, le temps de préparation est un temps à considérer lorsque le Seigneur veut nous exposer demain. Il y a des personnes qui veulent aller en Bézione sans pourtant respecter le temps de Dieu. Tu n'auras pas une vie spirituelle épanouie et bénie si tu sautes les classes, si tu anticipes ce qui ne doit pas être anticipé. Si tu marches à contre-temps, tu ne pourras pas jouir de la bénédiction de Dieu parce que tu es en contre-temps de son temps. Donc, comment est-ce que tu subis les conséquences liées à une vie épanouie en Christ, liées à des entrailles qui sont bénies? C'est que tu respectes la durée du temps. Je ne pense pas qu'on pourrait appeler une maman qui conçoit un bébé et qui se met à coucher à 5 mois, à 4 mois, que le bébé normal, on l'appellera prématuré. Certains même ne parviennent pas à triompher de cette réalité liée au fait que le bébé soit prématuré. Donc, tu es d'accord avec moi que si le temps de la grossesse n'a pas été respecté, même si tu enfantes à 8 mois, même si tu enfantes à 7 mois, on appellera toujours ton bébé prématuré. Il ne faut pas être de ceux-là qui jouissent d'une vie en crise spirituelle de manière prématurée parce qu'ils n'arrivent pas à marcher conformément au temps de Dieu et dans la période de Dieu. Là. Et ça, c'est un travail de longue période, ou encore de longue haleine. Yes. Il faut que tu arrives à cultiver la patience de Dieu. Il faut que tu arrives à avoir le discernement de Dieu. Vous passez votre temps à rechercher les bénédictions accessoires. Mais les bénédictions accessoires sont éphémères. Et je te dis, elles ne peuvent pas être gérées conformément à la volonté de Dieu si elles n'ont pas subi la préparation de Dieu. C'est pourquoi la richesse que peut acquérir un homme païen, c'est-à-dire que qui n'a pas accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, n'est pas la même que la personne qui est en Christ et qui a reçu la préparation divine. Lorsque le Seigneur détruit la première bénédiction de Job, au-delà de pouvoir prouver au diable l'intégrité de Job vis-à-vis de lui, c'était également de refaire les fondations solides où il était lui-même au début de ça.
Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des bénédictions et puis pendant qu'ils sont en train de marcher, après avoir acquis leur bénédiction, ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est obligé de briser les fondations qui ne sont pas de lui. Et quand il brise ces fondations, il ne les brise pas parce qu'il faut te perdre, parce qu'il faut te décourager dans la marche avec lui que tu commences. Non, il les brise parce qu'il voudrait te donner un meilleur fondement de ceux qui étaient au départ ou encore de ceux qui étaient avant qu'ils ne s'introduisent dans ta vie. Yes. Donc, il faudrait que tu saches investir de ton temps selon le temps de Dieu lorsque tu marches dans le Seigneur. Il ne faut pas être de ces personnes qui sont soit pressées ou encore qui sont en retard. Parce que quand tu es pressé, tu vas jouir des choses prématurées et des bénédictions précoces. Et quand tu es en retard, tu seras toujours un retardataire. Tu seras toujours dans les choses différées. Et les choses différées sont plus compliquées à jouir que les choses qui se sont accomplies au temps de Dieu. C'est pourquoi le rachat de Jésus-Christ a été dur. Pourquoi? Parce que parce que je me suis déconnectée à un moment. Yes. Ah, shit. Si vous m'entendez toujours, est-ce que vous pouvez mettre Amen, les likes, juste partager, donner un signe qui me permettra de savoir que je suis toujours connecté. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est bon, vous m'entendez? Alléluia. Yeah. Donc, il ne faut pas être de ceux-là, j'étais en train de dire, il ne faut pas être de ceux-là qui vivent les bénédictions en différé. Parce que rassure-toi que le rachat de Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que si Adam avait respecté depuis le départ ce qui lui avait été instruit, ce qui lui avait été donné par Dieu, que la croix de Jésus n'allait pas être tant pénible. Yes. Le troisième point que tu vas noter ce matin, c'est la qualité et la particularité. Comment est-ce que tu peux avoir des entrailles bénies? Comment est-ce que tu peux avoir une vie spirituelle en Christ bénie et épanouie, en ayant la qualité et la particularité? Beaucoup de personnes veulent être dans le commun. Ce n'est pas mauvais de copier. Ce n'est pas mauvais de prendre pour exemple, d'accord, ou appui. Mais tu dois comprendre que dans la marche que tu mènes avec Christ, dans le commun, on appelle comment? Dans l'admiration que tu peux avoir de X ou Y, ou encore dans l'aspiration que tu as d'une ancienne ou d'un leader, je ne sais pas trop, ou encore peut-être même dans la carrière, dans les entreprises, vraiment, tu peux citer encore même en regardant un couple, en regardant, je ne sais pas, cite un truc qui peut t'enseigner ce matin. Tu ne dois pas juste faire du copy and paste. Tu ne dois pas juste faire du copy et coller. Tu dois avoir ta qualité et ta particularité. Tu dois avoir ton empreinte digitale qui te personnalise. Yes. Parce que c'est au travers de ça que tu te démarqueras du lot. Si le mandat de Jésus-Christ était similaire à ceux qui l'avaient précédé, qu'on le prendrait de façon, on appelle comme naturelle, on a su différencier la mission de Jésus parce qu'il avait une qualité, une particularité qui était différente de ceux qui l'avaient précédé. Lorsque tu cherches ton intimité, lorsque tu marches dans le Seigneur, cherche à avoir ton empreinte digitale qui te particularise et qui te donne, qui fait de toi une personne différente. Ne sois pas comme un mouton qui suit les autres. Sois toi. Marche selon ce que Dieu t'a dit te concernant. Marche selon la vérité de ta mission. Parce que la mission de X n'est pas ta mission. Tu as une mission. Tu as une vocation qui ne ressemble pas certainement à la vocation de la prophétesse Grace Divine, même comme elle est ton mentor, même comme elle est ta mère spirituelle. Il y a forcément ta tâche, ton empreinte digitale qui peut sortir d'elle, mais qui te reflète, qui est de toi. Yes. Il y a des personnes qui se perdent
à vouloir ressembler aux autres. Il y a des personnes qui se perdent à vouloir juste respecter tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Oui, mais tu dois savoir qu'elle ne s'applique pas à tout le monde, malgré qu'elle soit la vérité. Parce que si elle s'appliquait à tout le monde, malgré qu'elle soit la vérité, que tous les prophètes auront obéi conformément aux précédents. Yes. Moïse n'a pas épousé une prostituée comme Osée, parce que leur mandat était différent, mais ils ont tous parlé de la part de Dieu. Yes, et ils se sont tous arrangés à rester dans le message de Dieu qui évoquait sa présence. Donc il y a des messages que tu ne dois pas t'exposer parce que ça réjouit ta chair, mais ça ne t'accomplit pas dans ton mandat et ça te perd. Ça fait en sorte que tu n'aies pas une particularité et que tu n'aies pas une qualité, que tu sois maintenant des lots de personnes qui ont la quantité parce que tu ne veux pas te différencier, parce que tu ne veux pas fournir un effort particulier, parce que tu n'aimes pas être discipliné. La qualité impose la discipline, le travail, l'investissement, le un peu plus. Tu veux avoir une vie en Christ mature, une vie en Christ distincte, une vie en Christ élevée. Tu veux nager, tu veux voler dans le mystique, mais c'est toi qui passes ton temps à dormir. C'est toi qui passes ton temps à excuser les temps de prière. C'est toi qui passes ton temps à lire que les psaumes. C'est toi qui passes ton temps à lire les proverbes. Qu'est-ce que tu vas avoir? Le mystique impose un travail énorme. Tu ne pourras jamais avoir la dimension en toute humilité du mystique de la prophétesse grâce divine si tu ne t'investis pas spirituellement comme la prophétesse grâce divine. C'est pas possible. Ce n'est pas tout de dire je tape sur l'onction, même prière pour moi. Non. Même prière, est-ce que tu connais le travail que cette personne met pour pouvoir atteindre cette dimension? Tu veux devenir milliardaire, que tu connais quels sont les nombres de manque de sommeil que cette personne met pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'il veut être demain. Donc nous devons apprendre à se dire que la qualité, la particularité impose un travail acharné, impose une discipline à respecter. Si tu n'es pas discipliné, tu ne sauras pas distinguer. Si tu n'es pas ordonné, tu n'auras pas une particularité. Si tu ne recherches pas ta saveur à toi, on ne pourra pas te reconnaître parmi tant. Lorsque tu vas avoir une vie épanouie, distingue-toi comme Marie. Elle était quoi? Elle était mise à part. Elle dit quoi? Qu'est-ce que Marie dit? Qu'est-ce qu'Élisabeth dit? Elle dit à Marie que tu es bénie entre toutes les femmes. Ça veut dire qu'elle la sort du lot. Yes. Il faut qu'on arrive à te sortir du lot. Jésus-Christ est sorti du lot. Tous ceux qui s'identifient en Jésus-Christ doivent sortir du lot. Tu ne peux pas marcher à cause des émotions de X ou Y. Tu ne sortiras jamais du lot. Tu ne peux pas avoir une vie en Christ forte, violente, lorsque ça t'arrange. Et quand tu te mets à endurer les difficultés, tu renonces. Tu n'auras pas la qualité et la particularité de qui tu dois être en Christ. Yes. Donc tu dois t'efforcer. Tu dois travailler. Tu dois accepter de travailler pour te distinguer. Tu dois accepter de subir pour te distinguer. Tu dois accepter de vivre certaines situations pour avoir ton empreinte à toi. Si tu ne forges pas tous les jours, tu ne deviendras pas un forgeron. Si tu ne travailles pas tous les jours, tu n'auras pas d'expérience. Yes. Parce que la vie spirituelle épanouie et bénie est le résultat de quelqu'un qui bosse dur. Quand Christ dit aux disciples que restez là et priez, les disciples ont fait quoi? Ils dormaient pendant que lui il priait. Il dit veillez et priez. Ils dorment. Mais quand l'heure est arrivée, où ils avaient besoin de la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a renié Jésus.
Judas a vendu rapidement Jésus à cause des pièces d'argent. Yes, quand tu ne parviens pas à avoir une vie spirituellement épanouie et bénie, c'est parce qu'il y a déjà un travail que tu lèses. Il y a des choses que tu négliges. Il y a l'irrégularité que tu acceptes dans ta vie chrétienne. Il y a le désordre que tu acceptes dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas être quelqu'un qui dit être en Christ, que je suis en Christ, que je suis converti en Christ, et puis on te voit avec la cigarette. Tu as vu un Jésus qui fume quelque part? Quelle est la révélation que tu vas sortir de la drogue? Ou encore tu dis tu as Jésus, mais le temps que tu vas passer dans l'intimité, le temps que tu vas prier, le temps que tu vas exalter une âme, on te trouve au bar. Pas en train même de gagner les âmes, en train de boire un verre. Tu ne seras pas distinct. Tu dis que tu es chrétienne, mais c'est toi qui exposes tes seins. C'est toi qui exposes ton derrière. C'est toi qui mets les ongles, on dirait, la petite sorcière. C'est toi qui a des choses vraiment bizarres. Comment on va te sortir de l'eau de ceux-là qui sont en Christ si tu n'arrives pas à te particulariser comme étant un enfant de Dieu? Oh, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui fais sortir des choses qui sont sales, les mots grossiers. Tu es toujours en train de parler le mal des autres. Tu es toujours en train de trouver le mal sur les autres. Et tu ne trouves généralement pas le mal sur toi. Mais tu te distingues. Comment tu penses avoir une vie chrétienne épanouie? Tu ne pourras pas. Parce qu'au lieu de prier pour toi, au lieu de parfaire ta personne pour être utile pour Dieu, tu tues les autres, tu critiques, tu passes ton temps à salir, à souiller ta bouche. Tu ne seras pas quelqu'un de particulier. Tu seras juste like everybody. Yes. You need to be a person that is set apart for the Lord. Yes. Tu as besoin d'être mis à part pour Dieu. Tu as besoin de vivre le feu du fondeur. Tout n'est pas de chanter feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, c'est d'être vraiment saint, mis à part pour toi, Seigneur. Est-ce que tu te mets à part pour Dieu? Yes. Comment tu te mets à part pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux refouler qui feront en sorte que Dieu te mette à part pour dire que tu as une vie chrétienne épanouie? Tu es toujours la personne qui te bagarre. Tu es toujours en train de chercher les colères. Tu es polémique. Comment tu te mets à part pour Dieu? Quel est le témoignage que tu donnes de Dieu? Tu n'auras jamais une vie en Christ épanouie. J'ai les entrailles bénies. Non, tu as des entrailles amères. J'ai des entrailles bénies. Non, tu n'as pas des entrailles bénies, tu as des entrailles aigries. J'ai des entrailles telles. Tout n'est pas, c'est bien d'être prophétique, mais c'est aussi bien d'être réaliste selon ce que tu es. C'est encourageant de prophétiser le positif pour soi, mais il faut que tu te dises que je dois embrasser ce qui imposera l'accomplissement de ce positif en moi. Le dernier point que tu vas prendre, c'est le résultat de fin. La Bible dit quoi? La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La particularité de la venue de Jésus, qui a été déposée dans le sein de Marie, c'était qu'il aille à la croix pour mourir pour nous. Et il a accompli, c'était la fin de ça qui fera en sorte que véritablement Marie soit reconnue comme étant bénie, d'avoir eu des entrailles bénies. Oui, la grossesse était déjà là. L'évidence de cette semence était là. Mais quel est le fruit qui est sorti de cette semence? Tu as plusieurs semences.
Tu as une semence. Est-ce que tu as su la traiter pour que le fruit de cette semence produise un bon et agréable fruit que tout le monde peut manger? Yes. Est-ce que tu connais la semence qui t'a été donnée? Parce que ce sera ridicule d'avoir eu une semence de manguier et que ton fruit produise la banane. Ce sera ridicule et ce sera insensé. Il faut que tu connaisses le type de ta semence. Parce que la manière dont on entretient un manguier, ce n'est pas de la même manière qu'on entretient un bananier. Ce n'est pas de la même manière qu'on entretient un papayer. À chaque semence, la qualité de son entretien. Yes. Yeah. Et c'est la fin qui prouve ce que nous avons reçu. Marie s'est rassurée que s'accomplisse la semence qu'elle avait reçue par l'ange Gabriel. Elle s'est rassurée que s'accomplissent les paroles prophétiques qui lui avaient été annoncées par la prophétesse Élisabeth. Parce que par les déclarations d'Élisabeth, ça prouve que c'était une prophétesse. Yes. Il y a des prophéties qui t'ont été données telles des semences. Mais comment est-ce que tu entretiens cela pour que ça arrive à l'accomplissement? Ou tu fais partie de ces êtres-là, de ces individus qui travaillent, qui œuvrent, dans le sens où on accuse les prophètes d'être faux, on accuse la prophétie d'avoir été fausse, alors que c'est la qualité de ta vie menée dans le secret, la désobéissance de ce que tu es donc face à la parole de Dieu qui a avorté ou qui change le cours de la prophétie. Le problème, c'est que tu ne tues pas seulement l'image du prophète. Le problème, c'est que tu ne tues pas seulement le témoignage de l'Église. Le problème, c'est que tu es en train de faire en sorte qu'on ridiculise le nom de Dieu. Et si on ridiculise le nom de Dieu, comment est-ce que tu peux t'épanouir dans cette marche en Christ? Tu ne pourras pas. Le résultat que tu mets à chaque fois que tu commences quelque chose, reflète, dis ce que tu es véritablement, le sérieux que tu as. Les personnes qui n'arrivent pas à la fin de ce qu'ils ont toujours dit, commencer ou faire, sont des personnes identifiées comme instables. Yes. Et si tu es instable, tu ne peux pas avoir une vie spirituelle en Christ épanouie et bénie. Je me moque de ces personnes, comme je dis, aujourd'hui on te parle de prophète Azaf, tu pars. Aujourd'hui on te parle de prophétesse Anne, tu pars. Demain on te parle, tu papillonnes. Tu ne pourras jamais avoir une vie épanouie en Christ. Tu ne pourras jamais avoir des entrailles bénies. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à garder à un seul endroit, dans le secret, ta bénédiction. Tu la laisses être connue de tout le monde. Et les voleurs et les bons viennent, ils prennent, ils se servent, ils partent. Lorsque on mène une vie en Christ, il faut qu'on apprenne à avoir une vie qui est conservée, qui est stable, qui est sereine, qui est constante. Aujourd'hui, il y a tellement d'observations dans les constances des gens, des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on cherche à contenter et à satisfaire seulement les passions et les convoitises de notre chair qu'à rechercher à plaire Dieu. Plaire Dieu n'est pas une partie de plaisir. Plaire Dieu fait endurer notre chair. Plaire à Dieu, c'est une épreuve qui t'imposera de pouvoir garder la direction. Yes. Comment est-ce que tu grandis dans le Seigneur? Comment est-ce que tu t'accomplis? Jusqu'ici, est-ce que ce que tu as commencé, tu as parachevé? Non. Comment est-ce que tu comptes jouir de la bénédiction de Dieu si tu n'arrives pas à la fin, au terme de ce qui t'a été prophétisé? Tu ne pourras pas. Donc le résultat de fin, tu dois véritablement t'investir maintenant pour jouir de la fin parce que le commencement n'est pas plus important que la fin. Et la fin dépend de tout ce qui t'a été cité depuis le départ pour que tu arrives à cette fin. Il faut que tu parviennes à être de ceux-là qui s'accomplissent dans le Seigneur. Il faut que tu parviennes à être de ceux-là qui terminent ce qu'ils ont commencé.
Il faut que tu parviennes à être de ceux-là qui sont fidèles à leur engagement. Il faut que tu parviennes à être de ceux-là qui aiment le résultat positif. Il faut que tu parviennes à être de ceux-là qui s'arrangent à garder Dieu dans leur gloire, dans la gloire obtenue par les résultats. Et qu'au travers de leur témoignage, il y ait des âmes qui soient gagnées à Jésus. Quand tu as été béni, est-ce que ta bénédiction-là a profité seulement à toi ou aux autres personnes au point où ils cherchent à vouloir rencontrer qui tu sers dans le secret? Parce qu'aujourd'hui, on a des témoignages, parfois tu te poses la question, mais quand ces personnes-là témoignent, est-ce qu'ils sont conscients que leur témoignage a pour but de ramener les âmes à Jésus-Christ de Nazareth? Ou ils témoignent parce qu'ils veulent exhiber leur bénédiction? Aujourd'hui, on a complètement changé l'orientation du témoignage parce que beaucoup ont décidé de rendre léger l'impact que doit avoir un témoignage lié à une bénédiction reçue de Dieu. Le résultat de fin doit engendrer les âmes qui reviennent à Dieu parce que c'est le témoignage de l'accomplissement de la croix par Jésus-Christ. Il n'est pas mort pour une partie de plaisir parce qu'il voulait montrer être fils de Dieu, parce qu'il voulait montrer être le roi des rois, parce qu'il voulait montrer que oui, j'enlève ma gloire et je la donne à celui qui est pauvre. Non, ce n'était pas une œuvre de l'exhibition. Non, c'était une œuvre parce qu'il fallait que le Père soit réconcilié avec toi et moi. Et aujourd'hui, puisque son témoignage a eu gain de cause par le résultat, nous sommes, toi et moi, rachetés en Jésus-Christ. Ton résultat a répandu qui? Ton témoignage gagne qui à Jésus? Christ de Nazareth. À Yeshua Mashiach. Qui tu as gagné depuis que Dieu t'a visité? Qu'as-tu fait de cette bénédiction? Depuis que tu es chrétien, comment tu impactes les gens à être disciplinés en Jésus-Christ? Ou tu es de ceux-là qui caressent dans le sens du poil parce que tu ne veux pas être jugé, parce que tu as peur de perdre les compagnies, parce que tu as peur de te positionner pour la cause de l'évangile. Non, dans la marche avec Jésus, ce n'est pas question des émotions et des sensations. C'est une question personnelle pour le but de la gloire de Dieu. Donc, tu n'es pas là pour que les gens t'aiment ou t'apprécient. Tu es là pour que les gens aiment Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est un prix à payer. Parfois, toujours au prix de la croix, qui n'était pas agréable. Yes. Donc, tu as un témoignage, tu es béni. Ta vie en Christ, en Jésus, béni qui? Depuis que tu as Jésus-Christ de Nazareth, depuis que tu vas à l'église chauffer les bancs, même ce dimanche-là, tu as emmené qui à l'église? Tu as invité qui? Tu as harcelé qui de suivre le message? Tu as préparé qui d'avance de venir écouter le message de Dieu? Quand tu témoignes, quand tu évoques la puissance de Jésus sur tes statuts, autour de toi, qu'est-ce que tu recherches? Le salut des âmes ou tu veux le parer pour dire que tu es aussi chrétien? Tu es aussi chrétien. Parce que quand tu recherches le salut des âmes, on doit constater. En fait, Marie n'a pas dit que j'ai reçu de l'ange Gabriel, que tu as déjà reçu la semence. Qu'est-ce qui s'est passé quand Marie est arrivée dans la maison? La salutation de Marie a fait tressaillir le bébé dans le ventre. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas elle qui a dit que mon enfant est béni ou encore j'ai reçu la prophétie. Non. C'est le témoignage externe, l'appréciation du regard de la personne en face qui a fait en sorte qu'elle puisse attester que le fruit de ses entrailles est béni. Qui témoigne que grâce à toi, elle a connu Jésus-Christ. Et quand tu regardes sa vie, la personne est quittée d'une vie bizarre à une vie disciplinée en Jésus. Le résultat de fin compte plus que le commencement. Tu peux venir à Jésus aujourd'hui. Tu es contente parce que tout est beau, tout encore bien.
Mais quand l'épreuve arrive, tu dois être capable d'arriver jusqu'à la fin. Parce que c'est la fin de l'épreuve qui montrera que véritablement tu as été converti, tu as adhéré et tu as accepté la conversion en Jésus. Tant que tu n'as pas été éprouvé et que tu as gardé le cap dans cette épreuve au point d'arriver à la fin pour que les hommes regardent que c'est le résultat de Jésus, tu n'es pas encore arrivé au résultat. Tu n'as pas encore une vie spirituelle épanouie en Jésus. En conclusion, tu prends toutes les entrailles travaillent et peuvent reproduire, comme nous avons vu dans la définition. Seulement, chaque résultat de fin dépend et ressemble à ceux qui l'a alimenté au départ. Yes. Donc, on peut avoir tous une vie spirituelle en Christ, mais les résultats que nous faisons dépendent de ce que nous sommes depuis le départ, de ce que nous avons reçu dès le départ. On peut avoir la matrice qui reproduit. On peut tous être capables d'avoir des enfants. Mais la différence avec Marie et Élisabeth, c'est que toi, tu as Jésus et Marie a Jean-Baptiste. La différence que toi, tu auras, c'est que Anne a eu Samuel le prophète et Pénina a eu des enfants, mais qui n'avaient pas la valeur de Samuel le prophète. Donc, on peut toutes avoir des matrices, mais la différence de notre reproduction dépend de ce que nous avons reçu comme semence dès le départ. Nous pouvons être des hommes qui avons des organismes qui fonctionnent pour la digestion, mais ce qui t'alimente, ce que tu acceptes de manger, et ce qui va se refléter sur ton état de santé. C'est ce qui va se refléter sur ta personne. Pourquoi? Parce que si tu regardes un végétarien à quelqu'un qui mange de la viande, tu vas remarquer qu'ils auront une réaction différente et une apparence différente. Donc, ce que tu acceptes depuis le départ comme alimentation finit par être ce que tu seras à la fin par ton apparence. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, c'était ce que j'avais à vous donner de la part de Dieu au sujet des entrailles bénies, qui n'est pas autre chose, ou encore qui n'est seulement pas les entrailles qui parlent de l'enfantement ou de l'organe humain, mais qui évoquent ta vie spirituelle en Christ épanouie et bénie. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu ce matin, tu m'as écouté, certainement tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et ce matin, en m'écoutant, tu réalises que tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie. Parce qu'assurément, tu as recherché la paix chez les hommes, tu ne les as pas trouvés. Tu as recherché tant de situations, des solutions chez les hommes, tu ne parviens pas à trouver. Mais je peux te rassurer ce matin que Jésus-Christ peut te l'accorder. Et tu vas prier avec moi de là où tu es. Tu vas dire juste, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je viens à toi. Tel que je suis, j'ai entendu parler de toi au travers de ce message. Et je voudrais te connaître, je voudrais t'accepter dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je t'accepte dans ma vie à venir régner, à venir siéger, à venir dominer. Je renonce à mon ancienne vie pour être à toi pour toujours. Ce matin, Satan, écoute-moi très bien. Je ne suis plus à toi. Je renonce à toi complètement et je décide d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus que tu n'as plus accès dans ma vie. Merci Jésus pour la vie que tu m'accordes ce matin. C'est en ton nom que j'ai prié et demandé ceci. Amen. Maintenant que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu peux faire cette prière avec nous ce matin. Tu vas prier pour ton cœur. Je voudrais que chacun de nous mette la main droite sur son cœur. Tu es connecté, tu es là, ne résiste pas. Et la seule façon de transformer ta vie, c'est en touchant ton cœur. Et nous allons utiliser le symbole de ton cœur qui est l'organe pour atteindre le cœur spirituel.
Tu vas prier ce matin avec moi et tu vas demander à Dieu de toucher ton cœur, de faire en sorte que tu parviennes à suivre ses volontés. Yes. Et tu pourrais également avoir ta main, puisqu'il s'agissait des entrailles, ta main gauche sur ton ventre, symboliquement, et tu déclares ces paroles ce matin avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin je suis exposé à ce message qui a été une bénédiction pour moi en l'écoutant. Je réalise ce matin et j'ai réalisé ce matin que j'ai besoin d'avoir une vie spirituelle épanouie et bénie en toi. Je ne voudrais plus être de ceux-là qui disent être bénis, mais qui ne marchent pas selon tes recommandations, qui ne marchent pas à la lumière de ta parole, qui suivent les penchants de leur chair et la convoitise qui est opposée à toi. Ce matin, je prie afin de pouvoir transformer ma marche en Christ, afin de pouvoir transformer ma discipline spirituelle, que je sois véritablement épanoui et béni dans le nom de Jésus. Je prie que je puisse avoir des prédispositions et dispositions qui s'alignent à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que j'ai des temps de qualité, des moments véritables avec toi, que je marche conformément à ton temps et non selon mon temps et mon entendement, que je sois capable de me distinguer dans ma génération comme étant racheté de Dieu par le sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Et que j'ai des témoignages qui impactent les âmes à revenir à toi d'un cœur repenti et de te donner leur vie. Que je ne sois plus de ceux-là qui mènent une vie spirituelle en Christ léger. Que je sois de ceux-là qui témoignent de la puissance de la Zoé en eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, discipline-moi ce matin. Seigneur, discipline ma vie en Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Que je sois le reflet de cet évangile. Que je le mette à l'honneur de ma vie. Que je sois véritablement connecté à lui, en esprit et en vérité. Que je cesse les apparences et que je sois véritablement ancré en lui. Que je cesse d'être dans les émotions et les sensations, mais que je comprenne la discipline qui m'est imposée en tant que disciple de Jésus que je dois être et que je suis. Permets-moi de véritablement marquer l'avancée dans le fait que je sois enfant de Dieu, dans le fait que je sois converti en toi. Je te bénis pour la transformation de ma vie spirituelle ce matin. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier et demander ceci. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes arrivés à la fin. Tu as une offrande, tu veux la donner afin de faire culte ce matin. Donne-la, il y a les inscriptions il y a les descriptions sur la page, en fait sur le direct. Tu peux prendre les numéros qui sont inscrits. Tu envoies ton offrande et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite, que cette offrande agisse dans ta vie comme le scellé des paroles prophétiques que tu as déclarées pour parfaire ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous donner juste quelques minutes pour pouvoir donner votre offrande au nom de Jésus. Je dis déjà, je ne cesse de dire depuis un moment que nous sommes en train de repartir en présentiel par la grâce de Dieu. Nous avons besoin du support de tout le monde pour œuvrer afin de pouvoir réaliser cette œuvre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme que nous ouvrons une église, mais c'est pour les âmes de Dieu. Donc si tu es une personne de bonne volonté, si tu as le fardeau de pouvoir œuvrer dans l'église, de pouvoir semer dans l'église, nous avons besoin des chaises, nous avons besoin de tant de choses, nous avons besoin
C'est une liste extraordinaire, mais que je crois fermement qui sera faite par la foi que j'ai en Dieu. Et nous avons besoin que chacun vienne avec son soutien matériel, spirituel, qu'importe, afin de pouvoir rendre cela effectif dans le nom de Jésus. Alors tu donnes ton offrande si tu as su à cela. Tu donnes ton offrande dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes. Il y a 2 minutes, juste 2 minutes. C'est la guerre du nerf et je n'aime pas traîner là-dessus. Lorsqu'on parle des finances, c'est là où tu vois beaucoup de choses se dire. Où sont nos offrandes? Le numéro, c'est inscrit, je crois, 074 50, 56, 55, 50, sinon le 074 56 99 07. Ah, c'est pour le Gabon. Pour ceux qui sont à l'étranger, il y a également des possibilités de faire vos offrandes. Juste 1 minute, on va fermer. Nous sommes aux offrandes. Quelques secondes et on va prier. Éternel Yahvé, je te bénis, je te rends des utilisations de grâce pour ces personnes qui ont donné des offrandes. Je prie pour elles afin que tu puisses les bénir en retour. Je te prie afin que tu puisses pourvoir à ceux-là qui n'en ont pas et qui auraient voulu semer. Je prie que tu leur donnes pour la prochaine fois afin qu'ils puissent participer à l'offrande et qu'ils fassent culte dans le nom de Jésus. Je prie pour les dîmeurs et les dîmeuses que tu réprimands les dévorants, les dévoreuses de leurs dîmes. Donne en abondance et ouvre les écluses des cieux comme promet ta parole. Seigneur, que ces offrandes soient élevées à toi, qu'elles soient consacrées et sanctifiées afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je prie également pour toutes ces personnes de bonne volonté qui sèment pour la réalisation du projet d'ouverture de l'Église. Seigneur, bénis et permets également à ceux-là qui veulent bien mais qui n'ont pas de pouvoir avoir afin de contribuer à cette œuvre qui est merveilleuse et qui les bénira au-delà de toute attente et de toute imagination. Je te rends des utilisations de grâce pour ces vies. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié pour ces offrandes. Amen. Père, dans ta grâce, je les recommande. Bénis-les tout au long de leur semaine, de cette semaine. Ouvre les écluses pour voir leurs besoins. Protège-les. Protège leur famille, Seigneur. Fais en sorte qu'aucun accident qui puisse apporter le malheur et le drame leur arrive dans le nom de Jésus. Je prie que tu leur renouvelles leur intelligence, que tu leur donnes le discernement qui vient de toi, la sagesse qui vient de toi. Fais des sources de bénédiction pour toutes ces personnes qui vont rencontrer tout au long de cette semaine. Je te bénis pour leur vie. Je prie également pour ces personnes qui prendront ce direct après, que tu les bénisses également dans le nom de Jésus, que je viens de prier pour elles. Amen. Soyez bénis et on se dit à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié chez vous.